et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du tarot des Carlotides ou Carlotides de chez Fournier qui date de 2021 et dont je n'ai pas trouvé le créateur. Je ne sais trop où je pourrais trouver l'information. J'ai regardé sur la boîte, j'ai regardé à l'intérieur du petit livret, mais je n'ai vu nulle part qui était le créateur et illustrateur de ce tarot. Alors, il arrive dans une boîte toute simple, comme ça, hein, souple en carton, mais elle est jolie. Déjà, comme vous pouvez voir, elle est illustrée. Et ça, c'est quand même souvent le cas. Mais quand on ouvre ici, on a un œil. Donc, c'est relativement plus rare. Et puis, regardez l'intérieur de la boîte. C'est imprimé fleuri. Comme c'est joli. Et c'est à l'intérieur de toute la boîte. Et on le retrouve sur le dos des cartes. Donc, c'est joli. Je vous avoue que c'est une des choses qui m'a fait craquer sur ce jeu. Je me suis dit, mais il a un dos superbe, fleuri, qui invite un petit peu comme ça à la légèreté. Alors, on a un petit livret multilingue, comme c'est souvent le cas avec les jeux de chez Fournier. Un petit peu à la manière des jeux de Los Scarabeo auparavant. Donc, chez Fournier, par contre, c'est espagnol, alors que Los Scarabeo est évidemment italien. Et donc, on a les instructions en français. Mais voilà, c'est très succinct. C'est comme dans les petits livrets Los Scarabeo. Vous avez qu'est-ce que le tarot ? Puis vous avez une très courte signification pour chaque carte. Donc arcane majeur, puis arcane mineur par suite. Comme ceci. Voilà. Alors, on vous donne encore des petites instructions pour la divination. Il y a un tirage, donc qui est déjà assez important. Donc c'est une croix celte à 11 cartes. Et puis voilà, il y a encore une petite note importante là. Mais on va dire que c'est très très habituel et basique et on n'apprend rien de nouveau si on a déjà acheté quelques tarots, on va dire. Alors, on va regarder les cartes. Les cartes, j'avoue qu'elles ne me plaisent pas toutes autant. Mais globalement, je les aime bien. Parce qu'ils ont sorti aussi dans le même genre, le tarot de l'use. Donc le tarot de la lumière. Et là, il y a vraiment des cartes qui ne me plaisent pas. Et donc, comme les cartes ne me plaisent pas, je ne l'ai pas pris celui-là. Et je ne pense pas que je le prendrai. Je ne sais pas, il ne faut jamais dire jamais. Mais il m'attire moins, alors que celui-ci, je l'avais repéré il y a déjà un certain temps, mais juste, voilà, le moment n'était pas encore venu de l'acheter. Donc, voici le fou. C'est fleuri. C'est avec une énergie belle saison, je trouve, et qui invite à une certaine légèreté. Donc le magicien, ici aussi, vous voyez, on a les fleurs, on a les roses, on a ce magicien qui a des cartes qui lui pendent au doigt. Donc dans l'autre main, il a des accessoires. La grande prêtresse, qui me fait penser un petit peu à une figure slave. Je ne sais pas vous, mais toujours très fleurie. L'impératrice, qui est très belle, je trouve. Très, très belle.
l'empereur, le hiérophant. Alors ça c'est sympa par contre, avec le lapin qui prend le thé ou le café, je ne sais pas trop, avec la figure du pape ou du hiérophant. Les amoureux, le chariot, la justice en 8. Je ne sais trop pour quelle raison, parce que, très franchement, pour quand même avoir regardé tous les arcanes mineurs, on a quand même affaire ici à un tarot avec les références du Rider-Waite-Smith. Donc, mais par contre, nous avons la justice en 8. L'ermite, j'aime beaucoup cet ermite, avec sa tenue qui fait très fleurie comme ça, son chapeau de même, son bâton sur lequel il y a des fleurs aussi, et je ne sais pas, ça me fait penser comme s'il avait revêtu presque, ça me donnait l'impression d'un ciré, comme on peut des fois les voir quand il faut aller au jardin et que malgré tout il pleut très fort. Il a un côté très, très sympathique, je trouve, cet ermite. Il a l'air beaucoup moins reclus que l'ermite en général. Alors, la roue de fortune. Évidemment, nous avons la force en 11. Donc c'est une représentation assez intéressante de la force, je trouve. Le pendu. La mort, très fleurie également. Tempérance. Je trouve qu'il a aussi un côté élégant, dans le sens où les traits sont très fins. Ce tarot, le diable, la tour, puis ces coloris sont sympas, sont relativement doux. Regardez ici, on a la carte de la tour, mais elle est rose. Voilà, elle est rose. Et puis, on a cette espèce de dragon, là, qui vient l'enflammer. Ça peut être intéressant. Et là, vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez intéressant sur ce tarot. C'est que on a ici un cadavre. Je ne sais pas si vous verrez, enfin un squelette. Si je vais arriver à faire le focus. Voilà, je pense qu'on le voit. Et on dirait aussi que il est un peu comme sous forme de bombe. Vous voyez, en plus du dragon qui met le feu, là. Et donc, ce serait la fin de quelque chose qui met le feu aux poudres. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'idée. Bon, il faudra que je vois ce que ça donne en tirage, mais c'est quand même intéressant, je trouve. Alors, l'étoile, très jolie, je trouve. La lune, très jolie aussi. Le soleil, très chouette aussi. Je trouve que j'aime beaucoup parce que ces trois cartes-là forment comme un ensemble. Alors que ce n'est pas le cas dans tous les tarots. On a vraiment l'étoile, la lune, le soleil. Et on dirait vraiment que on pourrait presque se dire ce sont peut-être pas trois sœurs, puisque ici on en a une à la peau brune, mais bon, trois sœurs d'âme ou trois amis proches. Vous voyez, avec vraiment un lien qui va d'une à l'autre. Alors que ce n'est pas toujours le cas dans les tarots. Elles sont parfois, ces cartes-là sont très très différentes au niveau graphique.
Alors, le jugement et le monde. Assez classique, le monde. Ensuite, nous passons à la série des coupes. L'as de coupe, le 2 de coupe, très sympa. Il vous invite à prendre le goûter ou le dessert. Le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5. Donc vous voyez, les références sont vraiment celles d'un Rider-Waite-Smith. Donc je ne sais pas pourquoi la force et la justice, par contre, ont la numérotation du Marseille. Le 6 de coupe, il est très mignon, avec le lapin qui prend à nouveau le café ou le thé. Le 7 de coupe, le 8. Ça, c'est une représentation assez originale du 8 de coupe, avec cette clé, avec cette lune. Donc la nuit, c'est vrai que souvent le 8 de coupe, on le représente de nuit. Mais on a d'habitude cette personne qui s'éloigne des coupes. Et puis ici, on a autre chose, on a une construction. Et on parle d'une clé, donc peut-être d'une solution. Et la lune pourrait nous parler de l'inconscient ou de l'intuition ou de la fin d'un cycle. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses qu'on peut voir dans cette carte. Alors, le 9 de coupe, j'aime beaucoup parce que tout en n'étant pas du tout la même représentation que la représentation habituelle, on a tous les éléments et c'est assez drôle d'avoir ce chat là qui trône au-dessus de la vitrine où sont installées les coupes. Et le 10 de coupe avec une bouteille de vodka et des huîtres si je ne me trompe. Alors, le page ou le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, la série des épées, l'as d'épée. Donc, on retrouve des fleurs et même un cœur, je dirais ici. Donc, c'est chouette pour la série des épées, qui est quand même souvent une série un peu dure. Le 2 d'épée, je trouve très joli. Très, très joli, avec les deux personnages noir et blanc comme ça. Pour cette opposition qu'on retrouve dans cette carte. Le 3 d'épée. Alors, on a la signification, on va dire, à peu près habituelle du Rider-Waite-Smith. Et néanmoins, on y voit que le cœur, malgré les épées plantées en son cœur, rayonne, brûle de son feu sacré. Parce que c'est un feu qui rayonne, ce n'est pas un feu qui détruit. Et a fleuri, vous voyez, on a toute cette guirlande de fleurs qui apparaît ici. C'est donc assez intéressant, cette interprétation, enfin, ce symbolisme qu'on retrouve. Et puis, on a encore un collier ici, aussi. Donc, c'est intéressant. Ce 3 d'épée, je trouve intéressant. Alors, le 4 d'épée, qui peut faire penser à Alice, puisque nous retrouvons le lapin.
Moi, ça m'évoque aussi la princesse au petit pois, vous savez, avec les épaisseurs du matelas. À voir en tirage, le 5 d'épée, avec les épées au bout des doigts. Et là, pour le coup, on a une goutte de sang qu'on ne retrouve pas, par contre, dans le 3. Pourtant, habituellement, dans le 3, on a bien cette notion de sang qui coule. Ensuite, le 6. Le 7. Alors là, par contre, il faudra que je la creuse parce que j'ai beau la regarder, je n'ai pas encore compris son symbolisme. Il faudra que j'aille voir dans le petit livret ce qu'on en dit d'ailleurs. Le 8, là on retrouve bien la référence du rider. Le 9, pareil. D'ailleurs, on voit que la personne est enchaînée. Hein. Et là, on a un cœur brisé. Et le 10 d'épée, qui n'est pas trop violent, puisque nulle part nous ne voyons les épées plantées dans le dos et le personnage qui est à terre. Ici, le personnage reste debout. Certes, il pleure. Certes, il a les 10 épées plantées dans le cœur. Mais tout comme pour le 3, on a cette flamme qui continue à brûler. On a ces bougies, plusieurs bougies qui continuent à brûler. Et voilà, c'est l'étape après le 10, quoi. C'est que peut-être que parfois on n'a même pas besoin de tomber à terre, on peut rester debout. Alors, le page ou le valet, le cavalier, la reine et le roi. Non, la reine et le roi, pardon. Et j'ai pas compris pourquoi ce roi a l'air d'être comme un peu muselé. Parce que pour moi, le roi d'épée est quand même quelqu'un qui peut communiquer. Voilà, à creuser aussi. Ensuite, nous sommes dans la suite des pentacles. Donc l'As, assez classique par rapport au Rider. Le 2, également. Le 3. Le 4, ça c'est intéressant. J'aime beaucoup cette idée de racines, de branches qui portent les pentacles, justement. Cette idée qu'on a un soleil jaune, un soleil noir, mais là aussi un rouge, un orange. Bon, là, est-ce la lune? Il y a beaucoup de choses sur cette carte. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Avec un dragon qui protège un trésor, visiblement. Ensuite, nous avons le valet, le cavalier,
la reine et le roi. Et nous terminons par la suite des bâtons. L'as, qui pour le coup est bien fleuri. Le 2, avec cette idée d'opposition. C'est pas mal. Je trouve que ça peut donner pas mal de pistes d'interprétation. Le 3. Le 4. Très fleuri. Le 5. Assez classique. Mais bon, c'est pas l'air trop violent. Hein. Elles ont l'air de s'amuser. Si je prends ça pour des licornes, je sais pas trop. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que les chevaux des cavaliers ressemblent plus à des licornes qu'à des chevaux. Le 6. Le 7. Ça, j'aime bien l'idée des échasses. Le 8. Ça change. Nous n'avons pas les 8 bâtons dans le ciel. Et pour le coup, on n'a pas trop non plus cette idée de vitesse, puisque là, nous avons plutôt ce que j'identifie comme un âne. Mais nous avons cette idée de croissance, d'élévation. Le 9. Et le 10, qui pour le coup est classique. Ensuite, nous avons le valet. Le cavalier. Vous voyez, il y a tous les chevaux des cavaliers ont une corne. Donc un dragon. Pour la suite des bâtons, c'est assez habituel. La reine, elle est vraiment, mais vraiment fleurie, celle-là, pour le coup. Elle est très belle, cette reine de bâton. Et le roi, avec son dragon et son feuillage très vert. Donc je pense qu'il a son dragon pour quand même rappeler l'élément feu, puisque là on pourrait presque le prendre plus pour un roi de denier. Voilà pour la présentation de ce tarot des Carlotides ou Carlotides. De toute façon, à l'origine ça devait être Carlotides puisque c'est espagnol, mais je ne sais pas si on le dit tel quel en français ou pas. Je n'ai pas trouvé. J'ai fait une petite recherche sur Google, mais je n'ai pas trouvé. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.